Hey, salut, t'as derrière ton écran. Ben, c'est moi, c'est Coco Buzz. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma routine teint que je fais. Donc, j'ai une peau quand même assez. Donc là, je suis pas maquillée du tout. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai quelques imperfections quand même. Vous voyez, des petites rougeurs. Voilà, quelques petits boutons. Voilà, des petites marques des rougeurs. Et surtout, j'ai le tour des yeux qui est très, mais alors très sensible et voire même allergique. Je fais des allergies à certains produits. Il faut que je fasse très attention. Ensuite, j'ai une peau sèche déshydratée. Voilà. Le front, vous voyez, hein, j'ai quand même pas mal de petits boutons aussi. Mais bon, ça va dans l'ensemble quand je suis pas trop à me plaindre. Voilà, désolé pour le zoom. Sinon, euh, j'espère que la lumière, ça va aller. Moi, j'ai l'impression que ça va en tout cas. J'espère que c'est pas trop sombre. On verra bien. Donc là, je vais vous montrer ma routine de teint. C'est parti. Alors déjà, pour commencer, j'utilise ce baume que je vais mettre sur mes lèvres et mon visage. En fait, ça va me permettre de nourrir ma peau, de l'hydrater toute la journée. Parce que j'ai besoin d'hydratation. Donc déjà, pour commencer, avant mon maquillage, hop, je m'hydrate les lèvres. Voilà. Attendez, je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Voilà, là, vous verrez bien. Après, cette crème, en fait... Ah oui, je ne vous ai pas parlé de la crème, pardon. Je vous ai montré l'autre produit, mais je ne vous ai pas parlé de la crème. C'est une crème à base d'huile essentielle et de beurre de karité bio. Donc le beurre de karité, il est équitable. Et en plus, c'est une marque qui est cruelty free et vegan. On le voit bien là, hein. Vous voyez. Donc là, vous avez 150 millilitres. Honnêtement, c'est énorme. Parce que vous avez le temps d'en passer. Je vois mes filles, elles s'en servent aussi. J'ai une de mes filles qui s'en sert pour le corps. Et c'est vrai, elle est bien aussi pour le corps. Elle est bien pour le visage. Moi, j'en suis très contente. Personnellement, ça marche super bien. Voilà. Donc ça, voilà, ça me permet d'avoir déjà... Vous voyez, quand je vous dis j'ai une peau qui est rougie, vous voyez bien là, elle est réactive aussi. Hein. Dès que je mets un produit, paf, elle est très réactive. Enfin bon, vous savez, je suis un peu bourrine aussi, j'avoue. Je ne l'ai pas souplement, enfin, délicatement non plus. Voilà, donc une fois que ça a bien pénétré, je vais passer à mon fond de teint. Parce qu'en fait, ça me permet de faire ma base. Et le fond de teint que j'utilise, en fait, ça peut faire aussi une base de teint. Moi, personnellement, je l'utilise plus comme fond de teint parce qu'il est assez couvrant. On peut l'utiliser. En fait, il est modulable, ça qui est bien. Vous pouvez faire quelque chose de léger, comme quelque chose de plus... Là, je suis cramée par la lumière, du coup. Attendez, excusez-moi. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Voilà, c'est mieux, non? Bon, j'espère que ça va le faire. Donc là, on voit pas trop... Vous voyez mes rougeurs? Voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc, pour le fond de teint, c'est ceci. C'est la marque... Je sais pas si vous verrez bien. Oui, c'est bon. Voilà. Le numéro, c'est le 4. Pardon. 4. Voilà. Et c'est de la marque, en fait, Studio Makeup. Donc, c'est des marques de produits... que j'ai trouvé, en fait, chez mon... Oh, décidément, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Mon produit de chez... Oh, j'ai le nom sur le... Oh mince, Aqualia Spa, c'est ça. Donc c'est mon institut de beauté. Voilà, chez mon institut de beauté. Donc vous voyez, j'utilise avec la Beauty Blender. Et là, vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis il est modulable et il est couvrant. Voilà, hein, vous voyez. Là, on peut voir quand même que c'est super couvrant. Moi, j'aime un peu de couvrance, mais en sachant que vous pouvez le moduler. C'est-à-dire, plus vous allez le travailler, et plus il va être... Alors, je ne mets pas sur la paupière, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai ma base Peloise que je vais utiliser après. Donc, j'ai pas besoin d'unifier. Elle unifie très bien, donc voilà. Hop, allez, c'est parti. Hop. Elle est propre, mon éponge, mais le problème, c'est que j'ai du mal à la nettoyer. Donc elle est propre, mais ça part pas super bien. Après, je la mette à la machine à laver. Peut-être que ça marcherait mieux. Je vais faire ça la prochaine fois.
Mais c'est propre, hein. Tout est propre, hein. Les pinceaux, tout ce que je vais utiliser. Hop. Ah, voilà. Donc je fais mon teint. Je mets un peu de temps pour faire mon teint. Je veux dire pourquoi, parce que c'est des produits... Ouais, parce que j'ai un visage quand même qui est quand même assez compliqué à maquiller. J'ai pas mal de petites imperfections quand même, hein. Puis j'aime bien faire mon teint. Voilà. Donc voilà. C'est peut-être la chose que j'apprécie le plus dans... J'aime avoir un teint bien unifié, bien beau. Oh, ça va, vous voyez bien, je suis contente. Oh, je suis un peu cramée par la lumière, je suis désolée. J'ai pas encore ma lumière, mon halo lumineux. Il va arriver, hein. Mais bon, pour le moment, j'ai d'autres choses à faire, à acheter avant d'acheter tout ça. On a tous les travaux à envisager. Et ça va nous prendre du temps. Donc, entre autres, ben, je suis contente. Je vais recevoir bientôt mes dressings, là, qui vont bientôt arriver, parce que, croyez-moi, la chambre en a bien besoin. Parce que là, j'ai pas mal de fringues, j'ai pas mal de choses. En plus, le printemps va arriver, va falloir que je fasse le roulement. Si ça pouvait m'éviter de faire ces roulements, ça serait pas mal. Parce que je sais pas vous, mais moi, je fais souvent un roulement printemps-été. Et après, je fais le roulement hiver et automne. Voilà, moi, je fonctionne comme ça. Je sais pas vous, mais moi, ça fonctionne bien. Voilà. Bon, vous voyez, je suis un peu blanche, mais vous allez vite comprendre. Après, avec les poudres, ça va... Je vais arriver à rectifier ça. Parce que j'ai des poudres qui sont... Ça unifie bien le teint quand même, hein. Vous voyez, j'ai plus ces imperfections qui ressortent. Quand je vous dis qu'il faut le travailler, par contre. Voilà, il est là, le truc. Il faut bien le travailler. Maintenant, je vais utiliser ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir la marque. Ouais, je suis désolée, il est un peu... Voilà. Voilà, ça c'est la marque. Ah oui, effet miroir, c'est génial avec la caméra, mais c'est pas grave. Donc c'est ça, avec dans ces produits-là. Hop. Je vous mets à l'endroit, ça serait quand même mieux. La marque des... Voilà, voilà, vous voyez bien, marque des cosmétiques. Alors, sachez que cette poudre, elle est géniale. Elle est fine. Et en plus, elle a un pouvoir hydratant. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Et on dirait que je crois qu'il y a de l'acide hyaluronique. Et du coup, alors je vais utiliser avec c'est vendu avec. Et du coup, ben, on ne met pas beaucoup, hein, vous voyez. En plus, c'est un petit tamis. J'ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hein. Et hop, on tapote. Alors, je tapote sous les cernes. Et je descends comme ça, tout doucement. Donc, je disais, elle a un pouvoir hydratant. Donc, quand on la passe, on a l'impression d'avoir de l'eau sur le visage. C'est très agréable, honnêtement. Alors, j'y vais tout doucement pour pas faire bouger le fond de teint. Tant qu'il n'est pas bien fixé. Et après, une fois qu'il est bien positionné, que la poudre, elle est bien... Voilà. Et là, Alors, moi, je ne mets pas de blush. Parce que j'ai déjà pas mal de rougeurs. Donc, si je fais tout ça, c'est pas pour avoir des rougeurs. Hein. Donc, je mets pas de blush. Parce qu'après, à la fin de la journée, de toute façon, naturellement, j'ai des rougeurs qui vont apparaître. Voilà. Donc, je trouve ça totalement bête de faire tout ça. Alors que... Puis j'aime pas forcément les blushs. Je trouve que c'est... Je sais pas, j'y arrive pas. Je trouve pas la couleur que je veux. Je trouve pas... Pourtant, il y a du choix hein, dans les blushs, hein, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je fais pas de contouring non plus. Parce que j'aime pas ça. Je trouve que ça fait pas naturel. Enfin, après, c'est parce que je travaille pas comme il faut. Je sais pas le travailler. Donc, je suis pas maquilleuse hein, à la base. Hein, donc, je suis pas maquilleuse. Moi, je travaille dans une grande surface. C'est Carrefour, exactement. Et j'aime pas, voilà, je suis pas quelqu'un de... Moi, je suis quelqu'un de lambda, quoi, hein, normal. Hein. Voilà, donc quand tout ça c'est fait, alors j'ai une peau après, elle est toute douce, c'est tellement agréable.
Franchement, cette poudre, elle est vraiment sensationnelle. J'adore. Puis elle matifie bien toute la journée. Ensuite, je vais vous parler de... parce que quand j'ai fait ça, bon voilà. Pour moi, mon teint, vous voyez, il est bien unifié. Il est bien beau. Maintenant, je vais faire mes sourcils. Parce que vous voyez, j'ai un petit décalage là. Au niveau de mes sourcils, ça ne me plaît pas. Donc, j'utilise 3 produits. Je vais utiliser 2 crayons de chez Anastasia. Beverly Hills. Voilà, je vais vous les montrer. Voilà. Voilà. En plus, vous allez avoir même les couleurs. Et tac. Voilà, donc ça c'est les crayons de chez Anastasia. Le dark brown et le medium brown. Alors le dark brown c'est pour la queue du sourcil. Exactement, que j'utilise pour agrandir parce que quand je fais mes maquillages, voilà, j'aime bien avoir des grands sourcils. Pas des gros, des grands j'ai dit. Hein. Voilà. Donc je rallonge un petit peu la queue de mon sourcil. Je remplis parce que j'ai un petit peu des manques. Je sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, hop, je continue. Là, je rattrape un petit peu la forme de mon sourcil. Voilà, et là, je vais m'arrêter là parce que je vais faire avec donc l'autre sourcil. Donc pareil, tac, je la rallonge. En fait, vous voyez, moi quand je fais mon liner, j'aime bien, voilà. Parce que mon liner, je le descends un petit peu. Et j'aime bien que ça se rejoint, en fait. C'est bête, hein, mais je trouve que c'est plus joli. C'est pour ça que je l'agrandis, mon sourcil. Je le grossis pas parce que j'aime pas trop ça. Je l'épaissis pas, pardon. Mais j'aime bien qu'il soit, par contre, bien dessiné. Voilà. Et devant, avec le medium brown, je vais y arriver. Je vais faire des arrachés. Voilà, comme ceci. Pour attraper juste, vous voyez, pas beaucoup, hein. C'est pas énorme, hein, mais ça fait tout. Je rattrape un peu de dessous aussi. Et après, je mettrai ma base de chez P. Louise. Pour, comme ça, je redessine comme il faut mon sourcil, mais je pense que c'est pas nécessaire. Là, aujourd'hui, je les ai bien réussi, je suis contente. Mais là, je vais le faire quand même pour le maquillage après. Voilà. Après, j'utilise ceci de chez Benefit. C'est en couleur, c'est la numéro 4. La 4. Donc, si vous êtes comme moi, châtain clair, eh bien, vous pouvez porter ceci. Ça marche super bien. Et moi, ça, je le positionne, vous voyez, pour placer mes sourcils. Pour qu'ils tiennent toute la journée. Pour les brosser. D'habitude, je brosse un petit peu mes sourcils avant, mais là, vu comme je me suis bien débrouillée, j'ai pas fait le cochon, j'en ai pas mis partout de la poudre. Donc ça n'a pas trop grisé mes sourcils. Voilà. Tac, ça c'est fait. Donc voilà. Voilà. Après, je vais rajouter tout ce qui est highlighter, parce que j'adore ça. Donc là, j'utilise de la marque Lime Crime. Désolée, hein, parce que je mange un peu les noms en ce moment. J'ai fait... Il est où mon highlighter? Ah, il est là. Il n'était pas à sa place. Voilà, l'highlighter, la palette d'highlighter. Oh, je suis désolée si vous... C'est Opal, voilà. Opal. Donc, elle est comme ceci. Et là, je vais utiliser la Peach et la Gold. Voilà. Aujourd'hui. Donc, la Peach et la Gold. Vous voyez que je l'utilise pas mal. Hein. J'avoue, je suis quelqu'un qui adore l'highlighter. Donc là, je vais en mettre un petit peu. Ou non, pas un petit peu en fait. Non, c'est pas vrai. Mais pas un petit peu. J'ai tendance à en mettre pas mal. Parce que j'adore ça.
J'aime beaucoup ça. L'highlighter, vraiment, c'est quelque chose que je trouve ça tellement joli. Plus joli qu'un blush, je trouve. Bizarrement. Je trouve que ça fait tout son petit... Ça fait son effet. C'est peut-être une erreur, hein. D'ailleurs, dites-moi-le si vous, vous faites comme moi ou pas du tout. Ou si vous, vous préférez les blushs. Parce que moi, franchement, ouais. Je préfère l'highlighter qu'au blush. Je me suis découvert une... Ouais, j'adore. Oh, j'ai la main lourde là. Oh, mais j'adore quand même, c'est pas mal. On voit bien, je suis contente, c'est joli. Puis ça fait assez naturel. Oh, j'en ai mis vraiment beaucoup, mais c'est pas grave, j'en ai beaucoup. Vous voyez bien là. Attendez, je vais l'estomper un petit peu après. Hop, voilà, et voilà. Voilà, j'en mets pas mal, hein. Vous avez vu, hein, j'utilise pas mal d'highlighter. Je suis désolée, j'ai l'impression que je suis cramée par la lumière. Oh, ça m'énerve. Voilà, donc voilà. Voilà où je le positionne exactement. Vous voyez? Ah ben là, on le voit bien là. Mince, on le voyait bien tout à l'heure. Je le positionne ici. Voilà. Pareil pour là, je le positionne ici. Là, je vais juste estomper un petit peu. Moi, ce que j'aime de ces highlighters de chez Lime Crime, c'est qu'ils sont, en plus, c'est une marque hein, qui est cruelty free. Et je crois, et vegan. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, cruelty free et vegan. Donc du coup, ben, moi, ce que j'aime, c'est qu'en plus, voilà, je suis quelqu'un qui adore les animaux. Donc voilà, j'essaye de trouver des produits qui va dans ce sens. Voilà. C'est pas évident, hein, parce que croyez-moi, c'est pas si facile que ça quand on est allergique à trouver des produits. Bah, surtout pour le teint. Si vous avez des idées pour le fond de teint, ben, je suis preneuse. Hein. Si vous connaissez des bons produits, hein, pas n'importe quoi, hein, attention. Hein, parce que j'en ai testé et c'est bon quoi. Quand tu ressors avec la gueule toute bouffie parce que tu as fait des allergies. Donc ouais, je le répète, hein, je fais des allergies. Donc si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à me conseiller aussi. Et après, je vais mettre mon mascara. Non, je mets pas mon mascara. Maintenant, mon teint, il est fini. Pardon. Non, on va faire le maquillage. Donc, le maquillage, c'est parti. Vous voulez voir un maquillage? J'espère. Donc là, je vais mettre ma base P. Louise. Donc, c'est celle-ci. Voilà. C'est la numéro 2. Donc, je vais en mettre généreusement quand même. Hein. On y va. Hein. Voilà. Moi, je mets sur la paupière. Et puis, parce que ça m'évite de... Et je vais pas utiliser mes doigts. Je vais utiliser mon pinceau de chez P. Louise. Celui-ci. C'est un pinceau, en fait... attendez, j'en ai un autre qui sera mieux. Voilà, pardon. Voilà. Celui-ci, voilà, chez P. Louise. Aussi. Ça marque P. Louise. On le voit bien là. Tac. P. Louise. Ils sont vendus ensemble, en fait. C'était un kit qui était vendu avec. Et j'en suis plutôt contente. Moi, je préfère le blanc. Parce que le noir, je le garde pour la base P. Louise noire. Et c'est parti. On y va. Et là, je vais étaler ma base P. Louise comme il faut. Parce qu'il faut pas qu'il y ait de... faut prendre son temps quand même dans un maquillage. Faut pas faire n'importe quoi. Faut avoir le temps. Prenez le temps de faire les choses. On n'est pas pressé. La vie, on n'a qu'une vie, mince. Hein. Si c'est pour se speeder, c'est bon. Avec mon doigt, par contre, je vais flouter un petit peu les bords pour bien... Voilà, pour bien... Voilà. Comme ça, il n'y a pas de démarcation. Pour flouter. Je cherchais mes mots tout à l'heure. Je cherche mes mots aujourd'hui, je sais pas vous, mais il y a des journées comme ça. Attends, j'ai bien dormi, hein. Mais en plus, on est dimanche. C'est trop bien.
Allez, on termine. Voilà, tac, là pareil, je floute les bords. Ouais, ah, vous voyez bien, hein, vous voyez, et là, là, vous voyez bien, là. Et là, tac, je vais flouter aussi. C'est juste pour que ça, voilà, juste pour que ça fasse moins la démarcation. Alors oui, pour celles qui ont remarqué mes ongles ou mes mains, je n'ai pas le droit, avec mon travail, de mettre de faux ongles. C'est une des contraintes que j'ai, ni vernis ni ongles. Donc du coup ça, c'est quelque chose qui me manque énormément. Parce que, ouais, vous voyez, j'ai des mains super abîmées. Ça, c'est lié à mon travail, en fait. Mais bon, j'essaie d'en prendre soin quand même. Hein. Donc, vous voyez, je fais quelques manicures, mais j'ai pas le droit de... j'ai pas le droit. C'est la contrainte de ce travail. Là où je suis dans les rayons de bouche. Donc, j'ai pas le droit d'utiliser ni de vernis, ni de... J'ai pas le droit de porter ni de vernis, ni de capsule, ni de vernis semi-permanent, ni rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Naturel. Je suis obligée. Ensuite, par contre, ça me manque. Hein. Je vous cache pas qu'il y a des années, je portais des ongles hyper méga longs. Quand je dis hyper long, c'est hyper long. Il y avait du long, quoi. C'était pas des petits ongles juste courts. Et ça me manque quand même. Hein. Ça me manque pas mal. Ensuite, donc voilà, ma base est placée. Voilà. Je vais utiliser avec vous celle-ci de palette. J'ai envie de printemps, j'ai envie de couleur printanière avec les beaux jours qui arrivent là. J'ai vraiment envie de ça. Donc vous voyez, on va utiliser ensemble celle-ci de palette. C'est la Vénus XL2. Donc elle a vraiment des couleurs. Il y a un miroir hein, que voilà. Et aujourd'hui on va utiliser cette palette. Donc attendez, je vais essayer de bien vous la montrer si ça veut bien se faire. Voilà. On va se décaler un tout petit peu. Voilà, voilà les couleurs de la palette. Si je dézoomais quand même, ça serait peut-être mieux, non? Vous croyez pas? Non, j'y pense pas en fait. Voilà, c'est moi. C'est tout le temps moi, voilà. Donc voilà la palette. Donc aujourd'hui, on va utiliser cette palette. Donc je remets mon petit zoom sur mes yeux, ça sera mieux. Et c'est parti! La partie la plus agréable. J'adore me maquiller. Alors, c'est parti. Donc là, je vais utiliser des pinceaux 231 de chez Zoeva. Vous voyez, je vais vous le montrer. Le 231 de chez Zoeva. Voilà. Et je vais utiliser la couleur numéro... Enfin, celle-ci, la première. C'est In Bloom. En fait, je vais suivre un tuto de chez Marion Caméléon parce que je trouve qu'elle a vraiment de belles idées en maquillage. D'ailleurs, c'est une maquilleuse professionnelle. Alors, si vous la connaissez pas, allez la voir parce que vraiment, je la recommande. Elle est sensationnelle. Elle est rigolote en plus. Elle a un humour super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Allez. Donc, In Bloom. Mais je vais pas le suivre complètement ce maquillage. Je vais un peu l'adapter un petit peu voilà, j'ai envie de le mettre un peu à ma sauce aussi. Donc je vais faire autre chose, pas faire que ça. Mais c'est vrai que je la suis beaucoup. C'est une youtubeuse que j'apprécie, j'adore, vraiment j'adore. Il y a longtemps que je la suis. Depuis ses débuts, je crois. J'aime beaucoup. C'est mes filles qui me l'ont fait connaître. Elle me dit, oh, tu vois, toi qui adore faire du maquillage et tout, va voir cette youtubeuse et tout ça. Elle me disait, c'est vrai qu'elles ont bien fait. Donc je l'ai mis en fait, vous voyez, ah, j'ai fait une tache, mince. Attendez, je reprends. Ça c'est peut-être ma base pelvis que je l'ai mal appliquée. Pour ça, je vous dis, c'est important de bien placer les bases.
Ah non, c'est bon, c'est rattrapable. C'est rattrapable. Hop. Alors j'étire par contre ma forme. Je veux dire pourquoi, parce que voilà ce que je vous disais, j'adore faire des liners étirés. Puis j'aime que le maquillage se voit. Moi je fais pas des maquillages qui se voient pas. Hein. J'aime pas forcément ça. Donc In Bloom, là je vais bien le dégrader, enfin le dégrader, oui, on peut dire ça. Mais là j'aime bien mettre radiant par exemple. Alors je reprends mon pinceau de l'autre côté et je vais vraiment placer radiant à la base. Et très honnêtement, j'adore faire ça. Je trouve que ça donne en plus avec... Ça me fait comme une teinte de transition. Et en plus, regardez les effets que ça fait. Oh, j'adore. Je vais vous montrer si ça veut bien. Ça fait un effet un peu irisé. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Et au moins, là, le rose, il est bien... bien dégradé en fait. Oh, pardon. Il se dégrade bien mieux. Voilà. Voilà. Donc ensuite, on reprend notre pinceau et on fait l'autre côté. Donc voyez, là vous le verrez bien mieux sur cet œil. Je sais pas pourquoi je m'obstine à vous maquiller celui-là en premier alors que je devrais maquiller celui-là en premier. Bon, je le saurai. Je vais jusqu'au coin interne. Hein. Là, vous voyez. Là vous allez bien voir. Je suis contente. Qu'est-ce que je suis contente de cette caméra. Elle est bien. Vraiment, elle est bien. Elle est super bien. C'est une Sony. Pour celles qui sont intéressées, c'est une Sony. C'est la marque Sony. Et c'est vraiment génial. C'est une très bonne marque. Moi, je fais pas comme tout le monde. Hein. Je prends pas les appareils photo parce que je trouve que c'est hors de prix. J'ai pas les moyens. Mais la Sony, franchement, super bien. Ça se met. Vous voyez? Ah, voilà. Voilà, là, j'utilise un radiant en même temps. Voilà. On voit mieux sur cet œil quand même. Hein. Et là, après, je vais descendre et je vais faire mon ras de cils inférieur. Là, je vais reprendre. Hop. Hop. Voilà. Et là, je vais bien descendre ma couleur. Quitte à même... je la descends bien. Parce que je vais avoir une autre couleur qui va venir. Et là, j'hésite. J'hésite en fait si je suis le tuto de Marion Caméléon ou pas. Je sais pas. J'avais envie de faire un peu à ma sauce aussi, mais... Je vais peut-être pas suivre son tuto. Je vais peut-être changer. Peut-être faire du kaki. Bah, je vais voir. Ou du rose gold. Je sais pas. On va le faire ensemble, le maquillage. On verra. Voilà. C'est pas mal du tout. Pas mal, non? Ouais, ça le fait. C'est bon. Je vais juste mettre mon miroir comme il faut. Parce que là, sinon, je vois pas ce que je fais. Voilà. Sinon, ensuite, donc là, voilà, je suis sur In Bloom. Alors maintenant que In Bloom est fait, je vais utiliser... ouais, je vais changer de pinceau et je vais utiliser... Donc le pinceau, ça va être un 230, toujours de chez... j'ai fait déjà mon maquillage ce matin, mais j'ai fait... Hop, le 230. Et je vais utiliser par contre là, je vais prendre Classical. Ouais, je vais prendre finalement Classical. Celle-ci, c'est celle-ci. Faites attention, ils sont super pigmentés ces fards, hein, donc il faut y aller doucement, doucement. Faut pas avoir la main trop lourde. Hein. Donc là, je vais faire mon ras de cils inférieur. Bah, je vais faire attaquer sur celui-là, comme ça vous verrez mieux. Hop, voilà. Voilà, tac. Je vais l'étirer. Moi, je conseille de faire comme ça. Commencez par votre ras de cils inférieur, c'est plus facile pour se maquiller. Et après, seulement après,
vous faites votre pli paupière. C'est plus, franchement, vous verrez, c'est plus facile. C'est bien plus facile. Comme ça, après, vous voyez, voilà. Là, vous verrez bien. Voyez la forme que je vais donner et ça sera amplement suffisant. Et je remonte. Et là, par contre, il faut bien que je dégrade. C'est une couleur un peu foncée. Je vais même en mettre, voyez, vraiment au pli, dans mon pli. Et là, hop, je vais essayer de pas faire de taches. Oh, je crois que j'en ai fait une. Oh non. Ben ouais, j'ai fait des taches. Oh, ça m'énerve. Quand ça fait ça. C'est énervant quand même. Quand ça fait pas comme tu veux. T'as une idée en tête. Et ça matche pas. Ça le fait ou pas? Ouais. Maintenant, je vais estomper un petit peu avec mon rose. Mais sans matière. Hop, je vais essayer d'estomper ça. D'enlever cette tache là. Voilà, je crois que j'ai réussi. Voilà, c'est fait. Pareil de l'autre côté. Donc, hop. J'espère que ce sera pas trop long la vidéo. Parce que là, j'ai fait mon teint plus le maquillage. Je le ferai qu'une fois, hein, je vous le dis. Hein. Je le ferai pas 50 fois le teint. Prochaine fois, parce que c'est trop long et j'ai peur qu'après, au niveau de la lourdeur des fichiers, ça soit trop fort, trop lourd. Bon, ça va, j'ai une bonne... j'ai de la marge, j'ai 60 heures d'autonomie, donc je pense que ça va le faire, quoi. Je pense que je vais pouvoir faire plein de vidéos. Là, je vais même un peu étirer ma forme pour que ça fasse plus joli. Oh, c'est joli quand même. C'est beau ces couleurs quand même. Elle est belle cette palette. Elle est vraiment jolie. Vraiment. Si vous avez... C'est beaucoup de... Mais il y a du marron quand même. Hein. Donc c'est pas mal, franchement, pour celles qui ont du mal à se maquiller ou qui veulent apprendre à se maquiller. Oh, je vous la conseille, elle est vraiment bien. Hein. Les fards se mélangent bien, sont superposables, sont... Enfin, franchement, il y a une qualité de produit. Je la recommande, vraiment. Vraiment. Là, je vais reprendre ma base P. Louise et je vais juste faire quelque chose de plus propre. Parce que vous voyez, là, j'ai un peu fait le cochon. Donc, je vais rattraper ça pour faire mon semi-cut crease. Même, je vais faire sur toute la paupière, je pense. Attendez, je vais reprendre ma base P. Louise. Là, je vais mettre sur ma main. Hop, comme ceci. Vous voyez, j'en mets pas 3 tonnes, hein, vous voyez, hein. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, hein. Et encore, je crois que j'ai eu un peu la main lourde. On va voir. J'ai assez pour faire 2 yeux, normalement. Normalement, voilà. Allez, c'est parti. De toute façon, je fais les 2 yeux. Donc, si vous voyez pas trop, je suis désolée. C'est ma première vidéo maquillage. Et c'est pas les plus faciles à tourner. Toujours avec mon pinceau P. Louise, hein, toujours. Alors là, attendez, il faut vraiment que je me mette sur mon miroir là. J'ai l'impression que je fais n'importe quoi. Voilà, c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà, tac. Là. Oh. Moi, je prends mon temps. C'est vrai que je prends mon temps pour me maquiller. Mais après, l'effet aussi, il est là. Le rendu, il est là. Quand on vous dit, punaise, qu'est-ce que t'es bien maquillée. Ouais. Mais bon. Je te maquille bien. Oui, je me maquille bien. Mais je prends mon temps. Voilà, je prends mon temps. Je suis quelqu'un qui aime prendre son temps. Qui aime pas faire les choses vite fait, bien fait. Je sais pas faire, moi, du vite fait, bien fait. Je sais faire que du bien fait. Et j'aime bien que ce soit bien fait, les choses. Je sais pas si vous êtes comme moi. J'aime bien que ce soit bien fait. Voilà. Vous voyez? Voilà, j'ai nettoyé ma paupière. Maintenant, ben, finalement, je vais utiliser
Finalement, ben, je vais faire mon maquillage avec... Ah ben oui, je vais peut prendre celui-là, tiens, chez Morphe. J'aime beaucoup aussi les pinceaux de chez Morphe. Là, c'est Zoeva, mais j'aime bien aussi celui-là, qui ressemble beaucoup en forme. Il ressemble beaucoup au Zoeva, au 230 que j'avais avant. Ça, je vais utiliser pour mettre... je vous montrerai après. Ça sera plus... Voilà, donc là, je vais prendre un autre pinceau... Tiens, Zoeva, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-ci, c'est le 234 de chez Zoeva. Voilà, Zoeva 234, c'est cette forme-là. Donc là, je vais utiliser la couleur... Non, je vais faire du rose gold. Je crois que je vais rester dans mon rose gold. J'avais envie de suivre le tuto de Marion Caméléon, mais j'ai envie de changer un petit peu. Ah, quoique, qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais faire du rose gold. J'ai envie de du rose gold. Donc, on va utiliser de la palette. On va utiliser celui-ci, Even. J'aime bien celui-là, Even. Je vais le mettre, lui. Je vais le mettre là, en fait. Là, je vais vous montrer sur cet œil. Là, voilà. Hop. En fait, c'est la technique de Marion Caméléon. Mais d'ailleurs, qui a une très bonne technique, je trouve. Pour une maquilleuse professionnelle, c'est normal. Hein. Mais moi, je ne le suis pas. Donc, je suis bien ces tutos. Et c'est vrai que ça fait un nez. Oh là, ça fait beau. Qu'est-ce qu'il est beau ce fard. Il y a des bleus, des reflets bleus dedans. Il est magnifique. Des paillettes bleues. Mais vraiment beau. Voilà. Après, je vais mettre une autre couleur. Hein. Donc, je vais faire l'autre œil. Oh là, qu'est-ce qu'il est beau ce fard. Qu'est-ce que je l'aime. Il est vraiment beau. Ouais, il est vraiment beau. Et je vais utiliser, avec l'autre côté de mon pinceau, je vais utiliser... Mystique. Mystique. C'est cette couleur-là, Mystique. Mystique. Ouais, ça va être joli, Mystique. Donc, Mystique, je vais juste apposer à côté. Bon, bah, ça sera dans le rose, hein, aujourd'hui. Il n'y aura pas de vert. Oh, peut-être un peu de vert, mais en coin interne, peut-être. Ouais, je vais peut-être faire du vert en coin interne. Mystique, Mystique, j'ai dit. Voilà. Oh, qu'est-ce qui se travaille bien, ces fards. Oh, je sais pas vous, mais il y a une palette qui me fait de l'œil, là, en ce moment. C'est la palette pastel, là, de chez Morphe. Oh, qu'est-ce qu'elle me plaît. Qu'est-ce qu'elle me fait de l'œil. Oh, j'ai trop envie de me l'acheter. Je crois que je vais me l'acheter. Elle me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Ensuite, pour faire mon coin interne, c'est ça que je vous disais, je vais utiliser le pinceau de chez Morphe. Et je vais mettre un peu de vert, mais je vais mettre du vert bleuté. Il est où le vert bleu? Il est là. C'est celui-là. C'est celui-ci. Et c'est Ivy. Donc c'est celui-ci. Je vais mettre un peu de vert. Et je vais vraiment le mettre. Vous voyez, je vais vous montrer sur cet œil. On le verra mieux. Là, en coin. Juste pour finir. Ouais, juste une petite touche de couleur. Parce que je vais faire autre chose en fait. Voilà. Et pareil, en plus il y a des paillettes bleues là, dans celui-là aussi. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je vous montrerai le make-up à la fin. Comme il faut, comment il va donner. Voilà. Et je vais utiliser ce pinceau aussi de chez Morphe. Donc celui-ci. Et je vais mettre Stella en... Oh non, pas Stella. Non, ça fera trop de rose. Non, je vais mettre obscur. La couleur obscure en coin interne. Obscure, c'est celle-ci. Exactement. Et je vais mettre en coin interne. On va le mettre là.
Oh, ça rend bien. Ça rend tellement bien. Hop. Là, je voulais du vert. Bon, mais je suis bizarre, hein, mais... Et des gens, ils me diraient, ouais, mais c'est n'importe quoi. Mais je m'en fiche. Ton maquillage, c'est moche et tout. On fout. J'adore, j'adore. C'est rare qu'on me dise ça, mais c'est vrai que les gens, des fois, ils doivent se dire, mon Dieu, elle sort avec un maquillage. Il est super forcé. Mais moi, j'aime ça. Ensuite, je vais faire donc avec mon crayon de chez Linda Alberg, le blanc. Je vais faire l'intérieur de ma muqueuse. Je vais vous dire pourquoi je l'ai pris blanc, parce que je veux faire du vert. Et comme j'ai pas de crayon vert, eh ben je vais le faire en blanc et je vais amener la couleur verte. Pour ça, voilà, comprenez pourquoi je voulais pas faire de vert forcément sur la paupière, parce que je voulais en ramener dans la muqueuse. Et pour ça, ben, je vais utiliser mes fards et les crayons Linda Alberg. Ce qu'il y a de bien, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais il marque bien la muqueuse et il tient toute la journée. Il est sans ça, ce crayon. Donc c'est ce crayon, c'est cette marque. Donc c'est Linda Alberg. Voilà, c'est la marque de chez Linda. Je suis très contente d'ailleurs. J'ai la palette, j'ai une petite palette et ça fonctionne très bien. Alors le noir, il faudrait que je le rachète parce que j'en ai plus. Je l'ai terminé. Si je vous montre la couleur, parce que le noir, je vais le mettre en... Je vais attendre que ça sèche et je vais le mettre en haut, en fait, en muqueuse interne, en haut, là, juste en haut. Mais vous voyez la longueur? Voilà, à pu. Alors, on est bon. Donc là, je vais prendre mon petit pinceau que j'ai pris tout à l'heure. Il est où? Le vert, le vert. Il est où? Il est tombé. Ah, je l'ai mis où? Ah, il est là. Je vais prendre ce petit pinceau de chez Zoeva, pardon. C'est le pinceau... Allez, fais ton focus. Voilà. Voilà, c'est celui-ci, le 237 de chez Zoeva. Et là, je vais utiliser la couleur obscure parce que franchement, je la trouve tellement belle, cette couleur. Peut-être une erreur, hein, mais j'ai envie d'utiliser cette couleur obscure. C'est parti. Je vais peut-être même faire moitié obscur, moitié autre chose. Je sais pas, on va voir. On va jouer avec le maquillage. Ah non, je vais mettre que du obscur, il est trop beau. Oh, il est trop beau ce beau, il est trop beau. Il est magnifique. Alors moi qui ai les yeux hyper sensibles, vous voyez, en faisant ça, j'ai pas les yeux qui pleurent. Hein. Oh, il est magnifique, regardez. Là, ça illumine bien, ça illumine bien le... Oh là là, j'adore. Vous voyez, je l'utilise comme ça. Voilà. Oh là là. Oh, cette couleur, elle est splendide. Elle est tellement belle. Je suis désolée pour la lumière. J'ai l'impression que je suis cramée par les lumières. Mais je suis désolée. J'espère quand même que vous verrez bien. Vous verrez bien. Mais ça va arriver. Hein. Les lumières vont arriver, tout. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Là, je vais attendre que ça sèche. Je vais mettre mon mascara. Non, je vais faire mon liner d'abord. Et je mettrai mon mascara à la fin. Je vais faire mon liner. Donc, pour la palette, voilà ce que j'ai terminé. Maintenant, je vais utiliser mon mascara. Du coup, je fais quoi? Non, je vais mettre le liner d'abord. J'ai dit le liner, mon liner. Mon petit liner. Où est-ce que je l'ai mis, mon liner? Oh non, je l'ai pas pris. Mais si, il est là. Non, j'allais dire, c'est pas possible. Je peux pas ne pas utiliser mon liner. Ah, il faut que je trouve un pinceau liner. Je vais prendre celui-là. Ou celui-là. Attends, j'en ai plusieurs, mais j'aime bien celui-ci. Je vais prendre celui-là de chez Morphe. Ça va changer un petit peu. De chez Morphe, c'est une pointe fine comme ça. Et le liner, c'est de chez Anastasia. C'est le Jet Waterproof, le black. Voilà.
J'en suis plutôt contente. Donc vous voyez, hein, j'arrive bientôt au fond du pot, mais j'en suis contente. Hein. Il tient bien, il se travaille bien. Il est waterproof. Alors moi j'aime bien l'utiliser comme ça en fait. Le prendre dans le pot. Voilà, allez c'est parti. Alors là je vais faire mon liner. Pour celles qui ont du mal à faire leur liner, ce que je leur conseille, c'est de bien appuyer. Posez votre doigt en fait pour avoir un bon appui. Et là, vous verrez que ça glisse tout seul en fait, voyez? Voilà, et là, moi, ce que je vais faire, je vais aller jusqu'au coin. Voilà. Là, j'affine en fait. Et je vais étirer un petit peu. Je redescends en fait un petit peu mon œil. Hop. Et je reprends un peu de mon... Et là, je vais... Hop, comme ça. Alors moi, je prends mon temps aussi pour faire le liner. Hein. On a vite fait de faire des bêtises hein, en liner. Ça peut être vite moche. Comme là. Voilà. Allez, on fait l'autre œil. On arrive bientôt à la fin. Hein. Je mettrai quelques paillettes, je crois. Je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire si je mets des paillettes. Peut-être pas, je sais pas. Parce que j'ai des choses aussi à utiliser que j'utilise pas tout le temps. C'est ceci, les Diamond Do de chez Lime Crime. Je pense que je vais les en utiliser. Donc allez, on y va. On va faire l'autre œil. Non, 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 non. Voilà. Vous voyez, je pose mon doigt sur ma main. En fait, ma main, je la mets vraiment là. Et là, comme ça, j'arrive à mieux, on va dire, mieux dessiner mes formes. Je vais essayer. Il n'y a pas de secret, hein. Le liner, il faut le travailler. Il faut savoir, faut pas avoir peur de pas. Qu'est-ce que je me suis fait marque. Faut pas avoir peur il faut s'entraîner en fait. Hein, il n'y a pas de secret. Ça, il faut s'entraîner pour le liner. Après, c'est une question d'habitude et après, quand c'est fait, c'est fait. Voilà. En gros, mon liner, moi, c'est pas foufou, mais c'est déjà bien. Et là, je vais peut-être mettre des paillettes Diamond Do. J'ai envie de l'essayer. Je vais en mettre en fait. Je vais mettre celle-ci. Donc c'est les Diamond Do, mais c'est celui-là, c'est le... Ah, il n'y a pas... Ah si, il y a une référence. Attendez. Oh mais j'y vois pas, mince. 818A. Je sais pas si ça va vous aider. C'est la couleur comme ça avec du vert dedans. Donc là, je vais en mettre ici. Attendez, je vais vous montrer sur votre œil. Ici. Juste ici. J'ai envie de paillettes. Oh là là, qu'est-ce que j'aime les paillettes. Un maquillage sans paillettes, je trouve ça tellement triste. Voilà. Oh, c'est beau. Oh, c'est trop beau. Cette couleur, mais c'est tellement beau.
C'est beau ces Diamond Doux, franchement. Ils sont déjà... En fait, ce qu'il y a de bien, c'est que après vous laissez sécher. C'est déjà prêt. Il y a les paillettes, elles sont déjà dans le gel en fait. Donc en fait, on n'a même pas besoin de s'embêter à avoir de la colle à paillettes. Et moi, j'adore le poser sur mes lèvres aussi. Hein. Je sais pas vous, mais oh, j'adore. Mais j'ai une autre chose pour mes lèvres. Je vais vous montrer. Voilà. Donc le maquillage, je vous mettrai un peu plus près. Je vais vous montrer de plus près ce que ça peut vous donner. Hein. Voilà. Voilà. C'est pas mal, hein. Ça va. Oh, j'ai un peu de paillettes qui a chuté. J'ai un peu des chutes, mais hop, un coup d'heure. J'ai de toutes petites chutes. C'est vraiment léger. Voilà. Attendez, je vais juste... Voilà. Et on va finir par le mascara. Alors ça, c'est de la marque Serge Louis Alvarez. C'est la même marque que la poudre, en fait, hein, que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est celui-ci. C'est ça. Est-ce que je vous mets à l'envers? Oh, excusez-moi. C'est celui-ci. De cette marque-là. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Et c'est voilà, c'est cette marque-là, en fait. Voilà. Hop. Il est génial. Vous voyez la brosse? C'est une brosse à poil, mais il y a du poil et du picot. C'est très bizarre, mais ça fonctionne super bien. Donc regardez, je vais vous montrer sur mes yeux. Hop, hop, hop. Il faudra que je mette du crayon noir dans la muqueuse. Hein. On a besoin. Alors je mets pas de faux cils, moi. Pas encore, en tout cas. J'aimerais, mais... Oh, je perds mes cils. Hop, attendez. Et voilà, le make-up il est fini pratiquement. J'ai plus que les lèvres à faire. Oh, j'adore ce mascara. Il est vraiment chouette. Il fait de beaux cils. Il sépare bien. Il allonge bien. Il densifie bien. Je sais pas comment. Il donne du volume. Il allonge. Il fait tout. Il est vraiment bien. C'est un bon mascara. En plus, il s'enlève bien. Ouais, mais bon, il n'est pas waterproof, mais franchement, il n'y a pas besoin. Il est résistant à la transpiration. Voilà. Oh, mince, désolée. Faut que je pense que j'ai une caméra. Hop, 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 hop. Voilà. Vous voyez, regardez les cils que ça fait. Ah, c'est chouette, hein. Ouais. Voilà. Là, je vais finir avec mon crayon à Lidalberg que j'ai noir, que je vais mettre dans ma muqueuse. Plus beaucoup d'ailleurs. Hop. Maintenant que là, c'est sec. Et voilà. Oh, c'est joli. Ça, je le fais depuis que j'ai vu les vidéos de chez Maron Caméléon. Parce que très honnêtement, oh, j'ai du mal à le faire. Je sais pas vous, mais dans la muqueuse, ça me chatouille à chaque fois. Bon. Maintenant, le rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres, je vais utiliser ceux-là. Alors, celui-ci, cette marque-là. Donc, c'est toujours la marque de chez Lime Crime. D'ailleurs, je trouve ces packaging vraiment beau. Regardez, je vais vous montrer, c'est des licornes. Il est vraiment pas, il est beau, hein. Beau ce rouge à lèvres. Donc, je vais mettre celui-ci. On va attendre un petit peu qu'il... Ah, il séchera pas celui-là. Hein. Mais
Il a une bonne tenue aussi. Et après, on va mettre celui-ci. Vous voyez, j'utilise beaucoup aussi. J'ai presque fini. C'est de la marque toujours de chez Lime Crime. Et c'est des paillettes en fait, mais pour les lèvres. C'est fait comme un gloss. J'aime beaucoup. Voilà, voyez la couleur? C'est canon, c'est canon. Regardez. Voilà, là vous verrez bien. Oh. Oh. Voilà. Alors moi j'en mets un. J'aime que ça soit intense avec les lèvres. Puis il est beau, il a des paillettes vertes celui-ci. Je trouve qu'il va bien avec le make-up. Oh, je suis contente, je suis vraiment contente de moi là. J'adore. Vous voyez? Voilà. Et voilà. Ben sur ce, je vais vous montrer quand même le maquillage de plus près. Hein. Je vais essayer de vous montrer ça. Attendez. Ça va pas trop cramer par la maille. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà. Voilà. Les lèvres. Voilà. Ben sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon dimanche à vous. Et à très bientôt. Bisous, bisous.